la douleur m'envahit. Parfois le chemin est dur, les montagnes sont si grandes. Mais avec toi, mon Dieu, je pourrais surmonter les épreuves. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Parfois les épreuves sont là, la douleur envahit. Parfois le chemin est dur, les montagnes sont si grandes. Et avec toi, mon Dieu, je pourrais surmonter les épreuves. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. On dit ensemble? Merci Dieu pour te bénir. Merci Dieu pour te sauver.
les chemins et les montagnes sont si grands. Jésus est là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Est-ce que vous croyez que Jésus est là ce soir? Amen. Il est là et il va te parler à travers le moyen de sa parole. Que Dieu bénisse son messager. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Est-ce qu'on est bien ce soir? Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié et béni ce soir. Je ne serai pas loin avec vous, mais néanmoins on va parler de la parole de Dieu. Alléluia. Le but de cette réunion, vous savez, quand les jeunes, moins jeunes, plus âgés, on a besoin d'entendre la parole de Dieu, et comme on l'a écouté ce soir à travers les témoignages, qu'on soit moins jeune, plus jeune ou ancien, on a tous entendu parler de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui se sont tournés vers le Seigneur dans la jeunesse. Et je pensais ça sur ma chaise tout à l'heure, quand je faisais des réunions aussi autour de chez nous. Et il y a des enfants de 9 ans qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils sont venus à la réunion. Des enfants de 10 ans, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient reçu même le parlage en langue, ils ont reçu aussi le chant céleste, même le don de prophétie à 10 ans et demi. Vous vous rendez compte, dans une réunion. Une réunion semblable à celle-ci. Et vous êtes venus ce soir écouter la parole de Dieu, peut-être passer un peu de temps. Vous savez, pour écouter la parole de Dieu, on dit allez là, on va venir, on est jeunes, hein, on ne sait pas quoi trop faire dehors, le temps est mauvais, et bien là, avec les copains et les copines, on va écouter la parole de Dieu. Mais il est bon d'écouter la parole de Dieu. Il est tellement important d'écouter la parole de Dieu. Mais vous savez, je crois que parmi vous, il y a des gens vous avez des parents qui sont chrétiens, mais peut-être parmi vous que vous avez des parents qui ne sont pas chrétiens. Et peut-être que toi, que tes parents ne sont pas chrétiens, peut-être ce soir que tu es un moyen aussi de bénédiction pour tes parents. Amen. Vous savez, des fois salariés, on a déjà écouté des témoignages que des enfants qui n'étaient pas chrétiens, les parents pas chrétiens, que les enfants se sont tournés vers le Seigneur, que les parents, à force de voir ça, de voir leurs enfants changer, et bien aussi ils ont cherché pour comprendre quelle est la parole de Dieu. Parce qu'en fait, dans un monde religieux, la religion ne sauve personne, mais qui sauve, c'est Jésus. Amen. Et Jésus est là ce soir. Ah, tu ne le vois pas, bien sûr, jeune homme, jeune fille, même père et mère aussi, ce soir, nous sommes là à écouter la parole de Dieu. Mais pourtant, le Seigneur, il est là pour bénir nos cœurs. Amen. Il est là pour nous faire comprendre la parole de Dieu, parce qu'il est bon de se tourner vers le Seigneur, même dans notre jeunesse. On a besoin de se tourner vers le Seigneur. Puis on a écouté ce soir des témoignages. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, vous savez, j'ai rencontré à l'âge de 27 ans. C'était un peu tard pour rencontrer le Seigneur. J'avais déjà un peu d'âge, pas trop vieux non plus, mais néanmoins je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'étais pas élevé dans une famille chrétienne non plus. Moi je ne connaissais pas les choses de Dieu, mais j'ai toujours prié le Seigneur. Mais même que j'étais tout petit, j'ai toujours prié le Seigneur. Je me suis toujours dit qu'il fallait prier le Seigneur. Je crois que vous faites de même. Je vois dans la jeunesse, j'ai regardé tout à l'heure, que des jeunes sont des de prier. C'est assez important de prier le Seigneur. Je voudrais vous parler de la parole de Dieu ce soir. Je dis toujours, le Seigneur il est gentil. Il est tellement gentil. Puis il est là ce soir. Peut-être que tu ne réalises pas, tu viens, puis tu écoutes, et tu dis voilà, on va passer un petit moment. Et tu as écouté la parole de Dieu. Mais ce qui va être semé dans ton cœur ce soir, c'est important, vous savez. Parce que cette semence qui est ce soir que tu vas recevoir, c'est peut-être un sujet de bénédiction pour plus tard. Vous savez combien de fois qu'on a écouté, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 10 ans, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 12 ans, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans, et j'ai rencontré le Seigneur, il y a combien de gens qui l'ont dit comme ça, mais après, des années après, qu'ils ont rencontré le Seigneur à l'âge de 30 ans, 40 ans, ils auraient rencontré le Seigneur après, ils avaient réalisé qu'ils avaient dit un jour, on avait entendu parler du Seigneur, que le Seigneur nous bénit dans notre cœur. Eh bien, le Seigneur ce soir veut te bénir. Amen. Est-ce que tu crois ce soir? Amen. Moi, je suis vieux, mais je suis jeune dans mon cœur. Je suis jeune dans mon cœur parce que moi j'aime la parole de Dieu. Vous savez, si vous saurez qu'est-ce qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il est bon d'écouter la parole de Dieu, et puis je crois que le Seigneur veut parler à ton cœur, il apparaît à plein de personnes dans la Bible. Et ce soir, jeune homme, jeune fille, le Seigneur veut parler à ton cœur parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu, comme ce que le Seigneur, quand on écoute dans la parole de Dieu, des jeunes garçons, ils ont écouté la parole de Dieu, dans leur jeunesse, ils ont écouté la parole de Dieu. Combien de fois qu'ils ont écouté, puis ils ne réalisaient pas que c'est Dieu qui leur parlait comme Samuel. On réalise dans la parole de Dieu que le jeune Samuel,
il était dans le temple, il était là, dans la maison de Dieu, comme ce soir, tu es là, dans la maison de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, et tu ne réalises pas que Dieu te parle. Et puis lui, ce jeune garçon qui était dans la maison, il ne savait pas que c'est Dieu qui lui parlait. Il croyait que c'est toujours le pasteur, quelqu'un qui lui parle comme ce soir. Tu vas dire, bon, c'est bien, on est venu à la réunion, le pasteur il va nous parler de Dieu, il va nous parler de Jésus, il va nous parler de Dieu. Il va dire que Jésus nous aime, que Jésus veut nous sauver, que Jésus veut nous pardonner, que Jésus veut faire quelque chose de bien dans ma vie. Et puis tu vas réaliser, tu dis, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que tu te dis combien de fois tu es venu à la réunion, puis tu as écouté toujours les mêmes choses, et puis tu dis dans ton cœur, mais je suis venu une fois de plus avec les copains pour écouter la parole de Dieu. Mais néanmoins, quand la parole de Dieu est ouverte, c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et des fois on ne prend pas garde. Et Dieu parle à ton cœur, même que tu es jeune, moins jeune. Dieu te parle. Parce qu'il a parlé à Samuel, qu'il a parlé dans le temple, il était un jeune garçon, et Dieu l'appelait, puis lui, il ne réalisait pas, il croyait toujours que c'était le pasteur qui lui parlait, il croyait que c'était toujours le pasteur qui l'appelait pour écouter la parole de Dieu, pour se tourner vers Dieu, il ne comprenait pas. Mais un jour, il a réalisé, il a compris que c'était pas un pasteur qui lui parlait, parce que le pasteur lui a fait comprendre, comme ce soir, nous essayons de vous faire comprendre que ce n'est pas nous qui parlons de nous-mêmes, on parle de Dieu. Et c'est Dieu qui t'appelle. Et puis ce jeune homme l'a fait dans le prophète, il lui a demandé qui c'est qui m'appelle? Et puis le prophète a dit, ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu lui-même qui t'appelle. Il t'a choisi. Et ce soir, Dieu te choisit ce soir. Il veut que tu sois sauvé, comme on a écouté Nana qui l'a dit tout à l'heure. Parce qu'il est rentré dans la réunion, il était perdu, il est ressorti de la réunion, il s'est sauvé. Et ce qu'il veut ce soir, le Seigneur, c'est qu'il veut sauver ton âme. Amen. Même que tu es jeune, tu as besoin de Dieu. Oui, même dans ta jeunesse, on voit même dans la jeunesse aujourd'hui qu'il y a des gens qui n'ont pas de paix. On voit dans la jeunesse qu'il y a des gens qui n'ont pas de joie, il n'y a plus de bonheur. Des fois, on fait voir devant les copains, devant les copines qu'on est heureux, mais en réalité, on n'est pas heureux. On est malheureux, on essaye de s'en sortir avec des copains, puis c'est vrai, il faut le dire. Eh bien, des fois, une petite cigarette, un petit pétard pour certains qui font, ça existe aujourd'hui. On en connaît plein. Il faut essayer de se détendre, il faut trouver un peu de paix. Et on ne trouve plus la paix dans le monde que nous sommes aujourd'hui. Et pourtant, on va en dire dans le monde n'est pas beau aussi. Il y a des bonnes choses dans le monde, mais le monde n'apporte rien, n'apporte pas de paix, n'apporte pas de joie, n'apporte pas de bonheur. On va regardez autour de vous, même les plus grands artistes, les hommes ils ont eu la gloire dans le monde, ils ont été au sommet de la gloire, tous les gens les applaudissent, ils ont été admirés de toutes parts. Et dans la fin de leur vie, on voit dans la parole de Dieu, selon qu'on voit, puis selon la parole de Dieu qui était annoncée, on voit ces gens-là qui sont suicidés parce qu'ils n'avaient pas trouvé la véritable paix. Or, dans le monde, on essaye d'avoir un peu de paix, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'amusement, un peu de tranquillité, mais ça ne porte rien. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, tout change. Et c'est ce que je voudrais que tu fasses ce soir. Jeune homme, jeune fille, et c'est elle t'appelle ce soir. Comme le roi David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un jeune homme, un jeune garçon de 17 ans. Il a aussi entendu la parole de Dieu, il s'est tourné vers Dieu, il devenait un roi en Israël. Dieu l'avait choisi. Combien de Dieu choisit encore? Il veut te choisir. Peut-être que ce soir, jeune homme, peut-être que ce soir, aujourd'hui tu peux dire que tu peux devenir un chrétien et demain un serviteur de Dieu. Amen. Ça existe, on l'a écouté comme un de témoins qu'on l'a écouté. Et on était tout jeunes, on a rencontré le Seigneur et plus tard sont devenus des hommes de Dieu, des hommes, je pourrais dire, des hommes de puissance dans la parole de Dieu, des hommes qui ont fait des grandes expériences avec Dieu parce que Dieu les avait choisis de la jeunesse. Il te choisit, ce soir il t'appelle. Oui, il t'appelle ce soir. Il t'appelle pour que tu tombes dans lui. Parce qu'il y a un jeune garçon, on peut dire, vous savez, ce soir, je ne voudrais pas être loin avec vous, mais vous faire comprendre en quelques mots la parole de Dieu. Il y avait un jeune garçon, il était bien dans la maison de son père, mais il était heureux. Il manquait de rien. Il avait tout en abondance. Il était là avec son père, son frère, tout était bien pour lui. C'était la joie, son père lui donnait tout. Il lui donnait tout, il manquait de rien. Peut-être que ce soir, ma soeur, mon frère, ce soir, jeune fille, peut-être que tu manques de rien, ton père te donne tout. Tu manques de rien, tu as de l'argent, ton père te donne tout, tu peux aller où tu veux. Et ce jeune garçon avait tout, lui, il manquait de rien. Ah, il était heureux, il était dans la maison, il était content, son père lui donnait tout, il était heureux. Et c'est un jeune garçon, vous savez, voilà ce que le monde apporte, c'est comme ça qu'on commence à partir dans le monde. Il a entendu parler que dans la grande ville, il y avait des belles choses, des bonnes choses, des choses qu'il n'avait pas dans sa maison. Et lui, il voulait voir qu'est-ce qui se passait dans la grande ville. Alors, il a dit à son père, mon père, donne-moi une partie de mes biens, donne-moi des sous, donne-moi un peu d'argent, parce que donc, là où je suis avec toi, c'est bien, mais moi je veux goûter au monde, je veux voir tout ce que le monde ne peut pas m'apporter. Et bien, il a demandé, le père, qu'est-ce qu'il lui a fait, lui, dans sa gentillesse? Le père, il ne l'a pas freiné.
Pourtant, ça lui fait des mal au cœur de lui donner l'argent pour qu'il parte pour le monde. Eh ben, c'est comme ça dans le monde aujourd'hui qu'on vit. Souvent, les parents donnent de l'argent pour aller dans le monde, pour s'amuser, pour se réjouir un temps. Et on revient, on est attristé, on retourne à la campine à 1h, 2h, 3h du matin, et on a mal de tête, on est attristé parce qu'on avait un verre de trop, on a fumé peut-être qui était pas bon bien, on avait la tête qui tournait. Et ce jeune garçon, il est parti, lui. Oh, il part par un pour un prix, éloigné. Oh, il a été là-bas dans le monde, c'était beau. Oh, il était content, il s'était factice, il regardait, ça brillait de tous les côtés. Alors, le peu d'argent qu'il y avait à l'époque, que le père lui avait donné, il a commencé à dépenser avec le copain, avec les copines, il était heureux. Pour lui, c'était la fête. C'était quelqu'un, il avait plein d'argent dans sa poche. Alors, les gens de la mairie étaient contents. C'était un homme redoutable. Pour les gens dans le monde, c'était comme ça. Quand on a l'argent, qu'on a un peu de sous, qu'on paye un verre aux copains, aux copines, on est quelqu'un. Mais ça ne dure pas, ça ne dure pas. Alors lui, il croyait que ça allait durer, il croyait qu'avec l'argent qu'il avait, qu'il pouvait gagner le monde. Et la vérité, à quoi ça mérite un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et bien ce jeune garçon, à un certain moment, vous savez, c'est comme ça que ça fait dans le monde. Le monde donne d'une main, il reprend de l'autre. Il prend plus qu'il lui donne. Et lui, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien, c'était injuste. Il n'avait plus rien du tout, il était malheureux, il cherche du travail maintenant. Oh, il est là dans la maison de son père, il y a de l'abandon, il était pourtant heureux dans la maison de son père. Il manquait de rien dans la maison du père, mais il est parti. L'honneur, l'orgueil qu'il avait. Oh, c'est un jeune garçon, vous savez comment je suis, moi. Je montre à mon père que je suis quelqu'un. Je vais réussir dans le monde. Mais il a goûté au monde, le monde, il n'a rien apporté. Et puis il était malheureux, il se met au service d'un homme. Quel autre point de vue? Il garde des pourceaux, des cochons. Il est là dans la boue, dans la misère. Et puis regarde, il s'aperçoit à certains moments qu'il a faim, lui. Il a même pas de fois à manger. Il regarde, c'est des carouges, c'était des aliments pour nourrir les cochons. Il dit comme ça, personne ne m'en donne, je suis malheureux. Mais il s'est souvenu, c'est ça qui est beau. Il s'est souvenu que dans la maison de son père, qu'il y avait du pain en abondance. Amen. Il a dit dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Il y a les mercenaires, les ouvriers là-bas. Ils mangent du pain, ils ont du pain. Et moi, je meurs de faim. Il a pris conscience, c'est ça de prendre conscience. Je voudrais que tu prends conscience ce soir de la parole de Dieu. C'est tellement important de prendre conscience quand Dieu te parle. Il a pris conscience. Il a dit, j'irai vers mon Père. Je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je le supplie d'être appelé ton fils. Mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme un ouvrier. Oh, il était humilié dans sa vie. Il s'est tendu humilié, s'élever. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que tu prends position ce soir? Est-ce que tu voudrais te lever de ta position et de pas rester assis sur ta chaise et d'écouter la parole de Dieu et de ne pas prendre garde à la parole de Dieu? Sache que Jésus t'aime. Il t'aime, Seigneur. Jésus va rebondir. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il veut que tu sois sauvé. Oui, jeune homme, jeune fille. Oui, le Seigneur ce soir. Il se lève d'un bond. Il va dans la maison du Père. Mais le Père, c'est pas l'homme qui juge, c'est pas l'homme qui condamne. Le Père n'était pas là avec un bâton. Et il dit que le Père, il regardait chaque jour sur le chemin pour voir si son fils revenait. Il regardait chaque jour. Ça a duré des jours, des semaines et des mois. Il regarde même des années. Il regarde sur le chemin, mais son petit ne revient pas. Il souffre, le Père. Parce qu'il manquait, il périt, il ne veut pas de son fils. Son fils, il périt. Il veut qu'il soit sauvé. Il aime son fils comme il t'aime ce soir. Il y a des écarts qui voient une silhouette. Oh, c'était pas le même garçon qui est parti. L'autre garçon est parti, il y a une belle robe, des belles chaussures abandonnées au doigt. Oh, il était là, debout, c'était bien son pactage. Ils sont morts, orgueilleux, c'est moi qui parle. Mais la petite écart, quand il revient, la tête baissée, les vêtements déchirés, même plus de chaussures au doigt, au pied, et plus d'alliance au doigt. Il avait perdu tout, il a tout perdu. Mais le père regarde, et qu'il voit la silhouette de son fils, ouais. Son fils avait une démarche pas comme les autres, c'est son fils, il reconnaît comme tu es son enfant ce soir. Amen. Parce que Jésus t'aime. Oh, peut-être que toi, tu es autour du chapiteau, toi qui écoutes les proclamons, toi qui écoutes la parole de Dieu, sache que Jésus t'aime aussi. Amen. Il t'aime, Seigneur. Il ne te choisit, il ne te condamne pas. Mais Jésus appelle, il ne se lâche pas d'appeler. Il voit son fils là. Il va en avant, il prend dans ses bras, il l'embrasse. Il ne condamne pas, il a pu dire, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sali mon nom, tu as sali ma réputation. Regarde dans l'état que tu t'es mis, mais le Père ne condamne pas. Mon fils qui est mort, il est revenu à la vie. Celui qui était perdu, il est revenu à la vie.
le beau gras, réjouissons-nous ensemble. On va se réjouir ce soir. Est-ce que tu veux te réjouir dans la maison de Dieu? Est-ce que tu veux être béni par le Seigneur? Est-ce que tu voudrais prendre conscience que le Seigneur t'appelle, oui, déjà moins jeune, mais Jésus t'aime. Alléluia. Quel que soit l'âge que tu as, Jésus t'aime. Jésus veut te sauver, veut te bénir. Mais il faut faire quelque chose ce soir que nous ne peut pas faire, que les serviteurs ne peuvent pas faire. Oh, que Villiers ne peut pas faire. Le chapitre par il a fait pour toi. C'est toi tout seul, devant ton Dieu. Parce qu'il est là, Jésus. Tu ne le vois pas, bien sûr. Il est là. Il te demande. Il passe dans les royaumes près de toi. Comment tu vas agir? Comment tu vas agir ce soir? Comment tu vas agir, toi qui es dehors, qui écoute la parole de Dieu? Comment tu vas agir? Est-ce que tu vas prendre une décision? Parce que cette décision, il faut la prendre maintenant, car le même ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui, dit la Bible, le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. Alors je voudrais qu'on baisse sa tête ensemble. Y compris le Seigneur. Je ne voudrais pas vous garder longtemps ce soir. Mais jeune homme, je te baisse ta tête devant le Seigneur. Je voudrais que tu prends conscience d'un certain moment de dire Seigneur, je baisse ta tête maintenant. Je voudrais prier. Je voudrais que toutes les têtes soient baissées. Baisse ta tête, ma soeur. Baisse ta tête, mon frère, vas-y. On va prier, Seigneur. Jésus t'aime ce soir. Gloire à Dieu. Combien tu t'aimes, Seigneur? C'est bien ce soir que Jésus t'aime. Merci pour ta bonne Ah, présence, Seigneur. tu ne peux pas le toucher, mais pourtant il est là. Il est là pas pour te regarder ce soir. Il n'est pas venu Jésus pour te regarder. Et Jésus est venu ce soir pour bénir ta vie si tu le veux. Si tu le veux ce soir, si tu veux être béni, tu seras béni. Si tu veux changer ta vie peut changer ce soir. Tu es jeune, mais Jésus t'aime. Jésus veut te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Oh, il a fait porter dans le monde, mais dans le monde t'apporte rien. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te bénir. Il faut le vouloir. Est-ce que tu le veux ce soir? Pendant que tu sors de la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Baisse la tête, baisse la tête, Seigneur. On va prier pour Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Nana, tu chantes un cantique. Attendons, soit toute la gloire qui te revient encore ce soir, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta patience et ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta vie, pour ton grâce qui est là, Seigneur. Merci pour la sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour le cap, Seigneur Jésus, déjà ce soir, Seigneur. C'est le jour de la grâce, ce soir. Si tu le veux, rappeler à toi, Seigneur, si tu le veux, j'ai la maison, Seigneur. Jésus peut te bénir, Jésus peut te renouveler ce soir. Il faut vouloir. Si tu le veux, à la part de Dieu, ta présence, parce que Jésus t'aime. Oh, tu dis, je suis trop jeune, c'est pas pour moi, mais Jésus t'aime. Oui, c'est pour toi ce soir. C'est le jour de la grâce, c'est le jour de la bénédiction. Parce que Jésus t'aime, alléluia. Oui, Seigneur, ma soeur, oui, Seigneur, mon frère, je l'aime, je le fais, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, alléluia. L'apparence cache sa souffrance, c'est de croire que tout va bien, alors qu'au bout du lendemain, on se cache derrière un sourire, on se cache derrière un sourire, et au fond de nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre, comme si de rien n'était, et comment cacher de celui à qui tout est
nous cachons le pluie. Porte masque, on se fait passer pour l'anneau. On joue le rôle de quelqu'un d'autre. On ressemble aux autres. Fais semblant de vivre, comme si rien n'était. Et pour en cacher de celui à qui tout est demandé. Il t'a vu, Jésus t'a vu. Il ne prend pas garde à la parole. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Jésus t'a vu. Il te voit souffrir dans le silence. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Jésus t'a vu. Il me prend pas la parole. Il connaît ta souffrance. Il t'a vu. Il t'a vu. Sous les filières où tu te cachais, il était là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne résiste pas,
Gloire à Dieu. S'il y a des jeunes qui veulent compris de l'eau, venez maintenant à vos places, on va venir prier pour vous ce soir. S'il y a des jeunes qui veulent être bénis ce soir, lève ta main à ta place. On va venir prier pour vous ce soir. Gloire à Dieu.
Jésus pour sa bonne présence. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a peut-être d'autres jeunes ce soir. Il y a peut-être des pères de famille qui sont là ce soir. Tu es peut-être dehors, tu as besoin d'être béni. Et si tu veux être béni, rentre dans le chapiteau. Tu vas être béni ce soir. Si tu es ici, ce n'est pas un effet du hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu que tu sois là ce soir. Or si tu veux être béni, viens. Viens avec nous. Viens, tu seras béni ce soir. Rentrez dans le chapiteau, celui qui veut rentrer ce soir. Vous savez ce qu'on va faire? On va chanter ensemble. Vous allez chanter ce cantique. Fais descendre ta bonne présence dans nos vies. À toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. Oui, Seigneur. À toi la gloire. Fais
Seigneur, Seigneur. Nous vivons la chambre haute ce soir. Saint-Esprit, passe au ce soir. Tu connais le besoin du cœur. La gloire, vous savez ce que je vous ai fait ce soir? Je dis que tous les chrétiens ont celle de nos places. Levez toutes vos places, les chrétiens. Venez tous devant les chrétiens. Approchez du banc. Approchez du banc. Venez les chrétiens. On va être bénis ensemble ce soir. Jésus est là pour nous bénir ce soir. Et toi qui es là ce soir, jeune fille, jeune garçon, père, viens le foyer. Tu vas être béni ce soir. Mets ta place. Viens devant. Tu vas être béni ce soir. Je dis que tous les chrétiens ce soir, tous les chrétiens vous venez devant, les étudiants, les futurs étudiants venez devant. On va prier ensemble ce soir. On va être bénis ensemble ce soir. Jésus est là ce soir. Jésus est là pour bénir. Ce soir, Jésus veut trembler de sa présence. Je veux que les jeunes viennent pour lever les mains au ciel. Jésus est là pour bénir ce soir. Et toi qui es là ce soir, toi qui es assis sur ta chaise, tu ne voudrais pas ressentir la présence de Dieu ce soir. Tu ne voudrais pas être béni. Toutes ces jeunes qui sont là ce soir, à ceux qui veulent être bénis, viens là, tu vas ressentir la présence de Dieu. Lève-toi de ta place. Viens être béni ce soir. Ne sois pas là en spectateur ce soir. Sois là en acteur. Approche-toi devant, tu vas être béni ce soir. Viens devant les jeunes. Celui qui va être béni ce soir. Viens devant. Quel dommage. Tu vois les jeunes qui sont bénis et toi tu es là sur ta chaise et tu restes comme ça. Tu ne vas pas être béni ce soir. Tu ne voudrais pas ressentir la présence. Tu ne voudrais pas avoir la paix dans ton cœur. Tu n'as pas marre de vivre comme ça. Tu n'as pas marre de vivre comme ça. De vivre avec tes peurs, avec tes angoisses. Alors ce soir, si tu veux être béni, tu veux être libéré, viens devant. Ne regarde pas autour de toi. C'est pas celui qui est autour de toi, c'est pas ton copain ou ta copine qui est à côté de toi qui va te bénir. C'est pas ton copain ou ta copine qui va te donner la paix. C'est Jésus. Il est là ce soir. Il veut bénir ton cœur. Alors viens devant. Quel dommage. Et les jeunes qui sont dedans qui sont bénis. Jésus est là pour te bénir. Jésus est là pour te remplir du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La bénédiction, c'est ici ce soir. Être béni ce soir. Passe pas à côté de la bénédiction. Elle est pour toi aussi la bénédiction ce soir. Oh mon Dieu. Oh.
l'habitude de dire ça. Ce soir, ça peut être la dernière réunion. Et Jésus a parlé à ton cœur. Jésus a parlé à ta vie. Jeune fille, jeune garçon. Jésus veut te bénir à toi aussi. Jésus t'appelle. Comme ce jeune garçon qui était parti loin de la maison de son père. Il était parti dissiper tout ce que le Père lui avait donné. Il était parti dans le monde. Et puis toi ce soir tu es là et tu as dissipé tout ce que Jésus t'avait donné. Et ce soir Jésus veut tout te redonner. Il veut te redonner les chaussures du zèle. Il veut te redonner cette alliance que tu avais perdue. Il veut te redonner ce vêtement blanc. Il veut te le redonner à toi. Jeune fille, jeune garçon, permet. Il veut te le redonner ce soir. Veux-tu saisir ce que Jésus veut te donner ce soir? Il a des cadeaux en abondance pour toi. Ce soir, à toi de les saisir. Jésus a des cadeaux pour toi. Alors si tu veux saisir les cadeaux que Dieu a pour toi, je voudrais que tu te lèves de ta place. Est-ce qu'il y aurait une jeune fille ou un jeune garçon? Je parle à toi aussi. Père, mère, Jésus te parle à toi aussi. Jésus a des cadeaux pour toi en abondance. Des bénédictions en abondance. Alors je voudrais que tu te lèves de ta place. Ne regarde pas, tu es toujours en train de regarder autour de toi. C'est pas en regardant autour de toi que tu vas te bénir ce soir. C'est en parlant de Jésus. Je vous l'ai dit tout à l'heure en témoignage. J'avais rentré dans cette réunion pour passer une heure. Et quand je suis rentré dans cette réunion, j'étais rentré perdu. Quand je suis ressorti de cette réunion, j'étais sauvé. Tu veux pas faire pareil ce soir? Tu veux pas repartir ce lieu sauvé? Mais pour être sauvé ce soir, tu as un choix à faire. T'as juste à dire à Jésus, Seigneur, je te demande pardon. Je veux être béni. Je veux que tu remplisses mon cœur. Enlève-toi de ta place ce soir. Fais un pas ce soir. Vous savez, ce soir, il n'y a rien à voir ici. Ce soir, il n'y a rien à voir dans ce lieu. Mais il y a tout à recevoir de lui ce soir. Si tu veux recevoir de lui, je voudrais que tu fermes tes yeux. Et que tu baisses ta tête. Et commence à parler à Jésus. Si tu lui parles à lui, lui va te bénir. Lui va te remplir. Tu ne veux pas être béni ce soir? Tu ne veux pas faire comme ces jeunes qui sont venus devant? Quel dommage de rentrer dans ce lieu en spectateur. Ce soir, tu peux être plus qu'un spectateur. Tu peux être un acteur ce soir. Sois un acteur ce soir. Affiche-toi, lève-toi de ta place. Et quand tu vas te lever de ta place, tu vas avoir la présence de Dieu qui va descendre sur toi. Tu vas être rempli de Dieu. Alors ce soir, je fais cette dernière appel. Est-ce qu'il y aurait une jeune fille ou un jeune garçon? Un jeune foyer ce soir? Un père de famille? Une mère de famille ce soir? Qui dit oui Seigneur, moi j'ai besoin d'être béni ce soir. Moi j'ai besoin de faire la paix avec toi ce soir. Enlève-toi de ta place et on va prier Seigneur pour toi. Lève-toi de ta place ce soir. Et pour toi aussi la bénédiction. La réunion va bientôt finir. Merci Seigneur ta vie. Il y a peut-être encore une personne ce soir. Merci Seigneur ta vie. Il y a peut-être encore une personne ce soir. Dieu ne t'a pas oublié. Il a pensé à toi aussi. Jésus veut te bénir. Est-ce qu'il y a encore une personne ce soir qui voudrait saisir la main de Dieu pour lui?
Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y aura encore une personne? Est-ce qu'il y aura encore une personne ce soir qui voudrait saisir la main de Dieu du temps? Jésus te tourne la main ce soir. Jésus veut te bénir. Jésus veut te remplir. Mais c'est à toi. C'est à toi de choisir ce soir. Et je prie que c'est vers le rempli de Dieu. Tu veux pas être rempli de Dieu ce soir? Alors lève-toi ta place ce soir. Est-ce qu'il y aura encore une personne ce soir qui voudrait saisir la main de Dieu? Jésus est là ce soir. Jésus est là pour remplir. Jésus donne des cadeaux ce soir. Jésus veut te donner des cadeaux ce soir. Nous devons saisir les cadeaux que Dieu veut te donner ce soir. Les jeunes t'étoiles, allez vous asseoir. Reprends des places. Les jeunes, asseyez-vous. Reprenez vos places. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Voici la gloire, Seigneur. Alléluia. Pour la grâce, Seigneur. Voici la gloire, Jésus. Je vais faire cette dernière appel ce soir. Tu es sur ta chaise et tu te dis dans ton cœur, tu l'as oublié. Il ne t'a pas oublié. Il pense encore à toi ce soir. Je voudrais que tout le monde ferme les yeux ce soir. Fermez les yeux, la jeunesse. Tu dis oui, mais tu m'as oublié à moi. Je voudrais te dire une chose, il ne t'a pas oublié. Il pense à toi aussi ce soir. Je fais cette dernière appel et après je fais, on arrête. Est-ce qu'il y aura encore une personne ce soir? Tu te sens oublié, tu te sens délaissé. Lève-toi de ta place et on va prier pour toi. Jésus ne t'a pas oublié. Il pense encore à toi ce soir. Alors ce soir, lève-toi de ta place. On va prier pour toi. Gloire à Dieu. Jésus ne t'a pas oublié. Dans tes Il mains, pense à toi Seigneur. encore ce soir. Agis, mon Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu as besoin de te lever à ta place. Saisis le cadeau que Dieu a pour toi. Tu as un cadeau pour toi. Il faut que tu le saisis ce soir. Alléluia. Alléluia. Je fais cette dernière appel. Merci Seigneur, t'as vu. Agis, merci Seigneur. Regardez les enfants, il y a des enfants qui se lèvent ce soir. Ils prennent position devant Dieu. Des enfants qui prennent position devant Dieu. Et des mères de famille, des mères de famille qui ne prennent pas de position devant Dieu. Mais sache que Dieu te parle. Même que tu es dehors, Jésus t'aime. Il t'appelle, alléluia. Priez le Seigneur pour que tu reconnaisses mes chrétiens. Mes frères et sœurs, priez le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, amen. Toute la gloire est à toi, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Toi, Seigneur, mon Père. À toi la gloire, Seigneur. C'est notre Dieu. Ta béni, glorifié, mon maître. Ils sont dédiés à la bénédiction pour toi, Seigneur. Avec mon frère, nous te prions pour lui, Seigneur, que tu puisses revenir maintenant, de le fortifier, de l'encourager, de le relever, de lui accorder ces grâces qu'il te demande maintenant. Au nom de Jésus, et pour ta gloire et ensemble, nous voulons te dire merci de la grâce et de la bénédiction de ta gloire. Merci pour ton Père. Remercie Seigneur, remercie Seigneur. Remercie Seigneur. Dieu est bon. À Dieu soit la gloire. Tu es bon. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez que Dieu est bon. Gloire à Dieu. J'aime le dire, moi. Dieu est bon, il est bon en tout temps. Amen. Il est gentil, Jésus. Il ne condamne pas, il ne juge pas. Il les interpelle tout le temps pour son amour. Alléluia.
Il y a peut-être des gens qui sont dehors, moi je ne connais pas, je ne vois pas les visages quand vous êtes dans le noir. Mais sache si tu t'es éloigné de Dieu, sache que Jésus t'appelle. Il t'appelle. Il est grand temps de revenir à la maison. Le jeune garçon en était parti il y a longtemps, il a parti des années dans la maison du Père. Mais le Père ne l'a pas condamné comme j'ai dit tout à l'heure. Le Seigneur l'a béni. Si tu voudrais être béni par le Seigneur, vous voudrais prendre position avant qu'on termine cette réunion. Vous savez, regardez, j'ai regardé, il y a eu pas mal de baptêmes du Saint-Esprit. J'ai vu au milieu de nous là, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Comment Dieu est bon. Combien Dieu montre sa grandeur, sa puissance. Et toi, tu as un cœur sec et puis tu es là, tu te poses des questions, tu prends pas position, mais tu ne sais-tu pas que Jésus revient. Et si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, tu es perdu. Tu seras loin du Seigneur. Mais est-ce que tu vas être sauvé? Pendant que tu vois la tête baissée. Il y a-t-il une personne dehors? Venez devant, approchez-vous, on va prier pour vous. Alléluia. Y a-t-il des personnes qui voudraient prendre position? N'ayez pas honte, ne regardez pas pour les autres. Le salut est personnel. S'il y aurait quelqu'un qui voudrait prendre position, dire Seigneur, moi aussi je vais être béni, je ne veux pas avoir honte, je veux sauver mon âme. Ben, si tu veux le faire, tu viens devant et on prie pour toi. Alléluia. Avant qu'on termine cette réunion. S'il y a des personnes qui auraient peut-être besoin, qu'ils ont besoin de délivrance, qui se sentent qu'ils ont des liens, des fois qui les empêchent d'avancer, mais si tu veux être délivré ce soir, tu prends position, tu viens devant et on va prier pour vous. Il y a des personnes qui auraient besoin d'une délivrance, dire Seigneur, moi je suis lié par un lien qui m'empêche d'avancer avec toi. Eh bien, je dois être libéré ce soir. Je voudrais faire tomber ce lien, mais c'est possible. Si tu le crois, approche-toi. Y a-t-il une personne qui aurait besoin qu'on prie pour elle ou pour lui? Personne, c'est bien si vous n'avez pas besoin de délivrance, que Dieu vous bénisse de sa personnalité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Qui c'est qui a été béni qui lève la main ce soir? Merci Seigneur. Il y a une personne qui s'est été bénie. C'est dommage. C'est dommage ce soir qu'il y ait des